encore une fois, matin, nous présentons en micro-santé pour nous venir pour un sujet de santé pour nous connaître en général c'est comme ça nouvelle. Mais le sujet ça matin, il va concerner surtout la grande campagne annuelle de sensibilisation contre le cancer du sein, communément appelé Octobre Rose. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques années, un peu partout à travers le monde, surtout dans le domaine de la santé préventive, il y a dédié mois d'octobre à question campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, qui porte le nom Octobre Rose. Mais je vais rappeler que tout ça va faire pour une raison, parce que le cancer du sein il représente un véritable fléau qui a ravagé la population mondiale, là, particulièrement mesdames, et si bien que OMS, Organisation mondiale de la santé, et selon l'Organisation mondiale de la santé, et un cancer du sein tue plus parce que 685 000 femmes un peu partout à travers le monde chaque année. Ça représente une véritable menace, un véritable fléau, d'où la nécessité d'entamer une telle campagne de sensibilisation et juste pour nous capables de rappeler que le gros danger pendant cette qui est le cancer du sein. Maintenant, je vais parler en soi de cancer du sein et à partir et m'a rappeler nous que gagner deux grandes modalités diagnostiques. C'est deux principales modalités diagnostiques d'imagerie médicale qui participent activement pour dire les diagnostics et les modalités diagnostiques les plus importantes et qui rentrent dans la question et dépistage du cancer du sein. C'est la mammographie et l'échographie mammaire qui toujours laissé piste de confusion et soit qu'il patient qui en pile fois prend une boulotte et certaines fois et certains médecins et dans certains cas qu'on prescrit et une ou l'autre dans modalité ça dans des contextes cliniques inappropriés. D'où la nécessité de vous présenter ce matin une sorte de parallèle, de comparaison entre mammographie et échographie mammaire. À commencer par la mammographie, je vais rappeler que la mammographie, ce sont des radiographies. Et utiliser des rayons X à faible dose. Et bien dit, rayons X à faible dose. Si c'est à forte dose, ça va déranger le patient, mais le pas même nécessaire. Et ceci, si à forte dose, il ne peut pas carrer dans le théâtre. Utiliser de radiographie et de rayons X à faible dose pour détecter des lésions au niveau du sein. Et au niveau tout du cou axillaire. Non, messieurs. Eh bien, mammographie, il y a un avantage. Constate qu'il y a une limite. Et même, genre, tout, échographie mammaire, il y a un avantage, il y a une limite. Et échographie mammaire, il utilise des ondes ultrasonores. C'est des ondes de son qu'elle utilise pour l'asseoir et éventuel diagnostic qu'elle est capable de joindre sous TTO. Et lui-même tout, il y a un avantage, il y a un inconvénient, mais que ce soit mammographie ou bien échographie mammaire, il y a un côté qui rejoignent ensemble. Et l'objectif, par l'autre bagaille dans le cadre de dépistage cancer du sein, c'est arriver de dire est-ce que TT a gagné des lésions qui sont suspectes, ou bien est-ce que TT n'a pas gagné du tout, ou bien une lésion, peut-être, nous n'avons pas besoin de tuer tête trop souli qui n'a pas porté danger aux patients. Ça nous des lésions bénignes. Eh bien, mammographie, qui ça gagne présenté comme avantage? Mammographie, il a un gros avantage parce que c'est une raison d'ailleurs qui va le faire utiliser dans le cadre de campagne de sensibilisation, dans le cadre de campagne de dépistage, je dirais, il utilise dans pile. C'est parce que il a une capacité pour faire une exploration large et simultanée de plusieurs quadrants anciens. Parce que nous avons rappelé nous que c'est nous divisé en général en 4 cadrans. Et bien, mammographie a une possibilité pour explorer à la fois 2 cadrans sur un plan et 2 cadrans sur l'autre plan pour faire 4 cadrans. Et contrairement à l'échographie, qui est manipulateur dépendant, parce que chaque fois que yon a fait échographie, les gagnants pour lui-même aller chercher, explorer de manière sectorielle tout cadre ça. Et dans
exploration, ça qui arrive dépendamment d'expérience manipulateur là, il raté une zone. Mais mammographie pas gain pour la rater une zone. C'est ça qui point fort par rapport à la sonographie. L'autre ça que le gain encore, il arrive détecter de manière des lésions précoces. C'est-à-dire moins de lésions commencent à apparaître dans TTA, eh bien mammographie a une capacité pour commencer well. Mammographie en tout, il permet tout que de détecter des microcalcifications. Microcalcifications qui comptent des exemples pour nous, surtout dépendamment de forme et de contour, façon qui est présentée, il est capable de commencer à dire que il y a une lésion maligne, peut-être qui est capable de faire nous penser à cancer, ou du moins sont lésions bénignes, que nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin de tirer tête trop parce qu'il n'y a pas de danger. Et mammographie tout, lui permettre que nous fassions des évaluations de contrôle d'une année à une autre. C'est-à-dire, un patient qui fait mammographie l'année précédente est capable de venir avec résultat au moment qu'il a fait un nouveau dépistage pour lui. Et puis, il aller chercher, est-ce que gagner évolution dans la structure fibroglandulaire? Est-ce que c'est ça nous avons gagné l'année dernière là? C'est nous avons gagné ça. Et même ça nous fait année ça pour être valable pour les années à venir. C'est-à-dire, ils permettent que nous évaluer ça dans le temps. Et sonographie. Sonographie, il y a un avantage. Avantage sonographie, il fait une exploration qui porte plus de précision. Il permet que nous voyons tissu mou très bien. Parce que quand on parle de sein, nous parlons de partie molle, de tissu mou. Eh bien, il permet que nous voyons tissu mou très bien. Il permet que nous sommes capables de distinguer une lésion solide ou bien liquide. Échographie, même avec mammographie, tout, faut me dire ça, lui permettre que nous sommes capables d'écrire les lésions, contour les lésions, former et puis commencer à caractériser les lésions en tout. Qu'est-ce qui est comme limite dans la mammographie? Mammographie, malheureusement, il y a une grosse limite. Puis, une faiblesse, c'est parce que l'aile ou les lésions ne sont pas si solide, si les lésions sont liquides. Par exemple, si on a un kyste, là, juste une opacité qui est ovalaire ou bien une opacité ronde qui est bien circonscrite avec contrôle régulier. Mais opacité, ça, il est capable tout bonnement yon adénofibrome tout. Il peut pas dire que c'est adénofibrome, c'est son kyste. Mais échographie en lui-même, la carte dit oui, ça c'est un kyste. Ça c'est un adénofibrome. C'est-à-dire on peut échographie qui apporte plus précision dans cas ça sous que mammographie. Et mammographie est limité quand il femme enceinte. C'est-à-dire une femme qui porte un petit monde surtout dans le premier trimestre. Et contre-indication ça, sont contre-indications qui pas absolue. Nous capable dire que relative. Faut gagner une urgence vraiment, une nécessité pour aller faire mammographie pour un patient qui est enceinte qui c'est pas toujours le cas. Peut utiliser mammographie. C'est-à-dire contre-indiqué avec contre-indication relative. Quand femme enceinte. Tandis que pour échographie, on est capable de faire n'importe monde. Mammographie, est limité tout avec l'âge. Par exemple, une jeune femme de moins de 40 ans, ou bien de moins de 35 à 40 ans, elle fait mammographie pour lui, ça va avoir à l'échec parce qu'il est moins efficace. Mammographie ne peut pas permettre que nous détecter lésions en général qui n'ont en femme, qui n'ont tranche d'âge là, parce que densité tissu fibroglandulaire qui a masqué n'importe lésion qu'il a, parce qu'il apparaît tout blanc sur lui, nous ne pouvons pas trop bien. Tandis que échographie mammaire, c'est une chose capable de faire pour n'importe monde à n'importe quelle tranche d'âge. Mammographie et gagné point fort, les gagné et force et les gagné faiblesse je vais se dire et mais toujours est-il que ce soit échographie mammaire, que ce soit mammographie et yon pas capable de surplomber l'autre. Bien que, en pile fabola, nous utilisons échographie mammaire en pile. Échographie mammaire capable de paraître plus utilisée, c'est parce qu'en général, elle est plus accessible. Hein? Mais, et ça qui arrive certaines fois, tout nous passer à côté si
monde qui a réalisé l'échographie mammaire là, c'est pas un main entraîné, c'est pas un main spécialisé, c'est pas un monde vraiment qui maîtrisait toutes les notions d'exploration en échographie. Mais ces cas ça présenté, son chance que le patient a gagné, il a dit le maximum de bagages qu'il est capable de dire. Bien que l'échographie mammaire m'a rappelé nous tous, si il y a de microcalcification sur une lésion, il n'est pas toujours capable. Mammographie, moins de microcalcification, il est capable de dire et il est capable de caractériser et mettre nous plus près de une précision qui peut être pour faire dans les sous-pathologies. Mammographie, li basé sur une classification, les classifications ACA, pour commencer faire ça et pour être dans la modalité, je dirais, et descriptive ou bien modalité exploratoire. C'est qui ça? Li basé sur un système ACA que les parties de A à D. Un ACA, c'est un sein qui permet que nous faisons mammographie très facilement pour lui parce que c'est un sein qui surtout un sein graisseux. Un ACR B, c'est un sein qui paraît plus ou moins qui a des sections hétérogènes là-dedans et qui est capable de permettre que nous fassions, mais là encore capable de gagner des limites. Un ACR D et C, c'est un ACR côté qui ont hétérogénéité flagrante de séance qui est capable de masquer des anomalies de la réaliser mammographie. Mais on a D cette fois-ci, pour nous sortir dans C, D, il dit dans cas ça, nous en face de un sein qui est très dense, qui ne pas permettre que nous voyons trop bien ça qui passer à travers séance. C'est le cas des jeunes femmes de moins de 35 ans. Mais sous base et modalité et descriptive ça, les pral chita sous 4 cadrans en 2 plans et à partir de ça, il est capable de dire qui côté lésion est localisation, il est capable de taille lésion, il est capable de à qui distance lésion et par rapport à pointe TT et il est capable d'écrire densité lésion. Tous les 4 éléments ça me c'est des éléments qui participent dans rapprocher de un diagnostic ou bien écarter de éventuel diagnostic de cancer du sein. Et ça me dit là tout 4 éléments descriptifs ça me dit de mammographie, yo fait tout dans l'échographie parce que l'échographie c'est vrai, il basé tout sur un système ACR. Et mais heureusement classification et échographie pral question surtout d'ordre pronostic. Chaque fois nous allons parler de ça BIRAD. Capable 1 2 3 4 5 et même 6. Et chaque classification ça pour échographie, il peut dire est-ce que moun ça réalisé par exemple BIRAD 1, est-ce que dans BIRAD 1 l'enjeune c'est un cas côté patient peut-être pas trop bail que nous river ouais sur ces patients. On BIRAD 2 nous dit c'est une lésion qui est censée bénigne. Yon BIRAD 3 sont lésions qui paraît apparemment bénigne mais que tu as voulu mettre sous doute. Et on BIRAD 4 c'est un BIRAD qui veut dire que là nous probablement non lésion qui maligne. Yon BIRAD 5 dit clairement que lésion ça li maligne et yon BIRAD 6 c'est déjà une lésion qui est déjà confirmée cliniquement et échographiquement qui c'est un cancer du sein. Voilà les 6 catégories 6 moyens bien 6 stades de BIRAD que l'échographie en général utilisée pour classifier une lésion mammaire pour dire est-ce que c'est cancer ou bien c'est pas cancer. En général, c'est comme ça que l'échographie mammaire m'a passé à l'antical rapide, nous connaissons encore bonne pression quand on fait. Et c'est comme ça que mammographie est opérée pour le dire mais qui ça l'ouest. Et de l'autre côté, Jean-Rem Soudian, échographie lui-même utiliser d'autres moyens. Je vais rappeler que mammographie sont sortes de radiographie pour TTO qui utilisent des rayons X à faible dose
pour permettre qu'on ait de lésions ou bien éliminer des lésions au niveau des tétés. Et mammographie, ils utilisent dans les grandes campagnes de dépistage du cancer du sein parce que les gagnants ont un large spectre d'exploration qui permettent que nous voyons de manière simultanée plusieurs cadrans. Les pas manipulateur dépendant, contrairement à l'échographie qui est manipulateur dépendant, puisque c'est opérateur là, qui a son de qui déterminer qui ça là comme image. Mais et mammographie, hein, depuis fait la capacité plus tout était. Mais mammographie qui est faiblesse parce que n'est pas toujours qu'à faire tout le monde, il est limité avec l'âge et puis il est limité dans certains contextes cliniques. Par exemple, une femme qui est enceinte, elle ne peut pas faire mammographie pour lui. Mammographie pas toujours capable de dire si lésion que je n'ai été solide ou bien liquide, mais tout ça ne se dit là, l'inverse pour échographie. Li capable ouais lésion pour le dire si solide si liquide li fait à n'importe quel âge et dans n'importe contexte clinique échographie qu'a réalisé et bien échographie gagne force li gagne faiblesse li grande faiblesse échographie a gagné jusqu'à preuve du contraire c'est parce que les opérateurs dépendants ils demandent plus de temps d'exploration avec plus de patience pour chercher exiger que monde qui fait là faut que son yeux faut que c'est mais entraîné qui spécialisé là-dedans pour réaliser une bonne échographie mammaire. C'est comme ça de modalité diagnostic imagerie médicale à opérer et participer activement dans la réalisation campagne et de dépistage un peu partout à travers le monde et apporter en pile éléments d'information parce que c'est très utile, très important dans le cadre de ça. Qu'on gagne des besoins pour d'autres modalités tant que IRM mais pas toujours nécessaire. Sinon, dans les cas de recherche de ganglions à distance, de ganglions et de lésions qui ont besoin de plus de caractérisation sur eux, il faut demander un IRM. Mais, je toujours dit non. Et confirmation diagnostique qu'il y a avec cancer du sein, ce n'est pas imagerie médicale qui fait. C'est un examen de histopathologie. C'est notre spécialité de la médecine qui occupe de ça, qui c'est la pathologie. En gros, c'est ça. Je pense que nous avons gagné très bientôt, puisque le mois d'octobre va revenir. Très bientôt, nous avons gagné pour nous parler surtout de l'importance du dépistage cancer du sein et font bon râler sur conséquences de cancer du sein, conséquences que le cancer du sein gagne sur la population haïtienne et la population mondiale en général. Nous allons prendre quelques questions. Donc, 44 42 22 22 49 42 22 22 mais très souvent on a dit mesdames yo tu as supposé à palper sein yo pour remarquer si il y a changement si il y a un petit boule parce qu'en général sein va de gain il m'a dit ça va faire ça mais ça on baisse son image c'est bien en général pas de gain rien là dans lit et on parle tout de texture pointe là qui voilà c'est quand il semble peaux orange, il y a aspect en peau d'orange. Ça là, on a parlé de les éléments cliniques. On a un peu d'informations là. Finalement, information gain et on a parlé surtout là de l'élément clinique qui va bien avec cancer du sein et que nous avons pour nous parler et pour nous présenter très bientôt. Mais dans le cadre de dépistage cancer en général, il y a un dépistage individuel qui commence avec le patient lui-même et il y a un dépistage clinique qui peut le faire au niveau des structures qui sont équipées pour ça, en termes de personnel et d'appareillage. Et dépistage individuel là, montrer, apprendre mesdames, qui gens pour palper sein, pour chercher tout éventuel changement capable de gagner sous sein. On supposé apprendre contre tête li femme bien que ça concerne les garçons tout faut pas écarter possibilité parce que garçon qui a fait cancer du sein tout mais toujours passant par une maladie et il y a gagné gynécomastie faut développer gynécomastie avant faire cancer du sein a dit mon a fait un sein qui semble 5 femmes d'abord et puis à partir de ce moment il est capable de commencer à développer cancer du sein ça fait depuis garçon présente signe gynécomastie le coup réagit vite et sur ça bref il y a l'important pour nous apprendre palper tété chercher et toute éventuelle boule dans tété et caractéristique boule qui qu'on dit c'est cancer du sein n'a dit encore bien que nous parlons dire très bientôt c'est un petit boule
Il commence avec un petit boule qui levé en bas poids, qui a tendance qui cloué sous cage thoracique là ou Mais bien il pas fait cloué mal, sous c'est dans poids. le moyen, on Il va pas manquer. toujours gain douleur. Ok. Malheureusement c'est ça parce que c'est une pathologie développée à bas bruit. Et au point commencer connaître que cancer du sein là, en pile fois c'est très tard, il est en fait en pile dégâts, mais il est toujours plus bon lorsque vous apprenez compte TTO, évaluer TTO régulièrement. Les petits boules là pas vous avez remarqué qu'il y a un changement. Et boule ça m'a dit c'est pas toute boule ou dans TTO qui est pour dire tête ou cancer. Cancer là, il est présenté comme ça, son petit boule qui commence à lever qui cloué en bas pour. Il a tendance pour clouer tout sous cage thoracique là. Alors essayer de bouger, il pas bouger. C'est-à-dire il pas mobile. Dans zone côté levé, il a tendance à changer caractère pour. Pour nous qui gens sont pour qui lisse, qui est flexible ou bien qui molle, mais malheureusement, il est capable de commencer à développer ces peau d'orange. C'est-à-dire aspect qu'on nous pose orange, pas cartonné avec petit trou là dedans qui a commencé well. Et en pile fois lorsque boule ça non, on a un petit point de TTA. non beaucoup dans point de TTA, non un petit boule là. Petit boule là qui a il y a dans zone là, il y a dans zone là même. C'est-à-dire lorsque boule ça ou bien cancer du sein li localisé en rétro-mamelonnaire, c'est-à-dire dans derrière dos mamelon, li pral commencer à tendance changer et aspect point de TTA. Plus boule là, ou bien cancer développé plus près point de TTA, c'est plus la affecté. Il y a un signe que commence c'est inversement de point de TTA. C'est-à-dire qu'il paraît tant qu'on bruit au lieu qu'il paraît sorti, il rentre tant qu'on bruit. Et là ça. Mais docteur, est-ce que pas des gens qui fait comme ça même point de TTA là? OK, très bien. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui gagne un point de TTA qui inversé pour que dans courir tel fait cancer du sein. Non, il y a une autre caractéristique pour continuer ça. C'est-à-dire l'inversé et zone non ou après c'est une zone qui est inflammatoire. Non seulement qui paraît enflé, paraît du tout. Parce qu'il ne pas permettre qu'on déprimer point de TTA, c'est-à-dire bouger ouais par exemple au point de TTA normal ou bien point de TTA au monde qui est inversé mais qui pas dit pour comprendre rapidement que il pas même élément clinique avec cancer du sein. Et bien dans bas qui parle gagner tout, c'est sécrétion qui passe dans point de TTA. Dans cas ça. En général, il est accompagné de sécrétion sanguinolente. C'est-à-dire qu'il y a un crassant qui peut être dans le point de TTA. Et assez souvent, que ce soit boule qui dans plusieurs cadrans dans TTA ou bien dans le point de TTA, assez souvent, il est accompagné d'une autre boule. Une autre boule qui est en bas, c'est celle qui est relative avec TT qui a un problème. C'est dans TT gauche, en bas de celle gauche là, on voit dans ça le ganglion satellite. Et il traduit tout bonnement activité chaîne ganglionnaire dans la zone qui a réagi face à agression qui est sur organe ça qui est responsable pour drainer et des éléments nocifs de circulation dans la zone. Eh bien, dans le moment ça qu'on web boule là bas ça ganglion satellite là, tendance pour cancer du sein envahir reste côté dans corneau qui est imminente. Parce que c'est à ce moment, c'est à travers voie hématogène, voie lymphatique, qu'on peut joindre de cellules de cancer là, après le passer pour aller dans l'autre côté dans le corps. Et c'est passant par voie ça. OK? Et ça fait l'important pour pas même arriver dans toute phase ça. Parce que phase côté pour plus dans le cancer du sein, c'est côté, il va émettre des métastases. Ça ne se dit les métastases. Des cellules qui sortent dans le cancer là, c'est des cellules cancéreuses qui sortent dans masse là ou bien qui sortent dans lésion en même pour là prendre l'autre côté dans le corps. Elle dans côte dans zo, elle dans foie, elle dans poumon et prendre d'autres sites de prédilection. Voilà. Et en gros peut-être c'est ça que je suis capable de dire. Dépistage là, d'ordre individuel. Et puis, il est capable de faire dans une structure clinique ou bien hospitalière pour connaître plus. Mais à commencer par mon nom, pour la prendre tête, lorsqu'il y a des changements sous TTO, pour dire tête, non, la carrément mal. Et je toujours dit ça.
pas ériger nous en, et j'aime nous dire ces derniers temps, en médecin et Google. Pas quoi que tout ça qu'on a joint comme information à travers Internet suffit pour nous dire nous capables de prendre telle ou telle décision. Et surtout pour nous dire nous prendre des décisions pour nous occuper de tête chaque fois nous gros bagaille. Ça aussi des signes d'alerte que pour ne pas chita sur yo lorsque yo arrivé c'est alloué un chirurgien alloué un gynécologue pour accompagner yo et faire ensemble avec vous déterminer qui ça qu'on gagne pour qui décision thérapeutique que yo de prendre pour nous finir donc dans quel niveau société a aider à quel niveau société a aider parce que souvent on a des gens dit les faut que société a bah société a est-ce que ça a aidé vraiment alors pas gagner une étude scientifique qui fait pour dire pas donc gagner non est-ce que il y a pour nous capable non si m'a parler avec ça à partir là c'est pour parler avec vous non attendez non m'dou réponse que m'gal ba ou il supposé basé sur ça que la science nous dit. Mais jusqu'à prouver le contraire nous pouvons gagner une information de ces gens qui dit sous cet été capable aider combattre cancer mais dans cas une femme cap allaiter ti moun gagner un avantage que le gagne avantage c'est qui ça plus il fait allaitement à dire s'il a fait allaitement ti moun a société régulièrement plus que stimulation sous tété c'est plus allaitement qui a duré et pour allaitement durer qu'il y a une sécrétion il y a un hormone il y a prolactine agit sur glande mammaire pour faire produit lait pour ti moun nan mais li gen un effet et inhibiteur tout sur quelques autres hormones qui sont des hormones sexuelles qui gagnent effet directement sur affaire cancer du sein. OK, particulièrement estrogène, c'est-à-dire lorsque prolactine en forte concentration dans le sang, taux d'estrogène diminue et du coup, il permet que c'est éviter que c'est exposé trop à estrogène qui est capable de pousser vers le cancer du sein. Mais à faire société dans la question acte sexuel, on pas connaît est-ce que réellement il y a un bail de ce genre peut-être si tu as gagné m'a venu avec information pour mais mon là il veut comme dire clinique société nous va fermer lui parce que ça va aider mais donc nous font un résumé rapidement et en résumé m'a parlé de moi c'est docteur Pierre Jacques Joseph c'est médecin spécialiste en imagerie médicale pendant moment de campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, ça a fait depuis partout à travers le monde que nous relais Octobre Rose. C'est important pour nous venir ensemble avec parallèle ça pour nous entre mammographie et échographie mammaire qui c'est deux modalités diagnostiques d'imagerie médicale qui sont très actives, c'est les modalités les plus importantes dans le cadre de campagne de dépistage du cancer du sein. Et ils ont utilisé en pile et ils ont porté des résultats. Mais il y a tendance pour eux toujours à confondre mammographie avec échographie mammaire. Ça, c'est tout arrivé avec patients. Mais il y a une tendance tout certaines fois. Il y a quelques médecins qui, dans certains cas, prescrivent l'un ou l'autre dans des circonstances cliniques inappropriées. C'est le cas, par exemple, une jeune fille qui paraît, une jeune fille de 28 ans, 30 ans, qui paraît avec une fiche prescriptionnelle qui dit qu'il prescrit une mammographie. OK? Une mammographie. Dans l'âge, ça, pas porter trop d'éléments pour nous parce que c'est un trop dense. Les yeux cachés. Là, nous, ça relève ACRD. C'est le 4e stade ACR. Là, nous pas pour vraiment de bagages dans la mammographie. Et contrairement à l'échographie mammaire, qui est capable de faire à n'importe quelle tranche d'âge, et qui est capable de faire qu'à n'importe monde. Mammographie, pas qu'à faire, alors, il a fait, mais il n'est pas recommandé pour faire qu'à en formation, c'est-à-dire une contre-indication relative. Tandis que l'échographie est capable de faire qu'à n'importe monde, à n'importe quelle tranche d'âge. Mammographie n'est pas toujours capable de voir des lésions pour dire est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est liquide, mais l'échographie est capable de dire si les lésions sont solides, si les lésions sont liquides. C'est-à-dire, mammographie n'est pas capable de dire si c'est kyste ou bien si ce sont l'autre lésion. Mais mammographie est capable de déterminer de microcalcification
pour le caractériser, pour dire est-ce qu'il est plus rapproché du cancer du sein ou bien est-ce que nous sommes capables de passer de lui-même ni pas cancer du sein. Mais échographie, malheureusement, qui est faiblesse là et qui n'est pas capable de dire ça. Mais dans les deux cas, moi-même, c'est opinion pas ça toujours ça y est. Après toute recherche, toute étude que je fais sur la question, moi je dis si mammographie capable de déterminer question microcalcification pour commencer à dire si le cas cancer, si le pas cancer, et que le pape jamais fait diagnostic dans définitivement, c'est histopathologique pour le faire, et bien échographie, s'il fait, il est sous doute, il a demandé histopathologie, pas obligé à demander mammographie encore. D'où, pour moi-même, faut ça qu'il présentait, pas, valeur ça qu'il gagne pas en plus que échographie, pour moi-même, il pas trop d'importance parce que l'échographie a juste passé de mammographie tout demander histopathologie que mammographie va le demander après quand même. Ça c'est son opinion. Et en gros c'est ça, de présenter un parallèle pour nous entre mammographie et échographie mammaire. Bah d'une parler de cancer du sein, c'est à se poser une question sur le cancer du sein. Très bientôt, on va gagner pour moi finir directement sur le cancer du sein. Dis-nous combien de monde en général qui frappé par cancer du sein à travers le monde qui dit que le cancer du sein représente une véritable menace, fléau, bien que je me suis bonne idée de 685 000 femmes selon l'Organisation mondiale de la santé qui mourent de cancer du sein un peu partout à travers le monde chaque année. On a fait que nous un nouveau cas comme qui a augmenté et qui met en place pour arriver à combattre le cancer du sein, les moyens de dépistage qui arrivent à mettre en place à travers le monde et comparé à la façon que nous faisons ça en Haïti. C'est vous bientôt. Merci, docteur. Vraiment, c'était un autre parler de cancer pour garçons. Je me dis garçons qui fait cancer. Oui, femmes ou garçons fait cancer du sein. Ça me semble dire la valable pour garçons tout. Mais passant par ça, les gynécomastie. Parce que tu as commencé à gagner tété garçons qui semblent à tété femmes. Et pour développer cancer là après si ça persiste malheureusement. Ah mais donc nous avons retourné sur ça ou pas bail coordonnées ou non? Et pas envie bail non bail. Je veux dire et moins affecté à Optimum Clinic le notre diagnostic center. Nous avons deux adresses, nous Delma 40A en numéro 76 bis. Ça de passer au cap sur moi là sur télévision dans grande salle là et nous Delma 39 et si Delma 40A c'est là nous occupons de questions cliniques nous patients nous évaluer patients et si qui des examens pour nous faire pour eux mais Delma 39 c'est là notre patient couché c'est l'hôpital là c'est là nous recevons urgence tout il est ouvert 24 heures sur 24 7 sur 7 et c'est là nous faire opération. Et nous avons un laboratoire médical qui est disponible là, salle de radiologie, d'imagerie médicale, que m'a profité de saluer Juventus, c'est juste technicien par nous. Et nous avons une pharmacie sur place. Moi, fait partie de grande équipe Optimum ça. Numéro de téléphone qu'on est capable de jouer en général, c'est le numéro de téléphone Optimum Clinique. C'est 36 66 00 57. Ma réponse pour nous, c'est 36 66 00 57. Et puis nous avons 46 30 31 22. 46 30 31 22. Pour nous finir à sous, je vais appeler mon régulièrement. Ce n'est pas pendant octobre rose là. Optimum Clinique fait le devoir pour faire ça pendant toute l'année. Nous avons une clinique des seins qui est toujours ouverte chaque mercredi, chaque samedi matin. Moun ka vient consulter n'importe jour pour tété. Mais clinique des seins nous, il fonctionne ça c'est ça fenêtre dans jour mercredi avec jour samedi matin sorti 7h pour arriver 9h. Nous recevoir femmes, nous recevoir tout le monde qui gagne souci qui concerne tété tout ça gagne comme souci soit un changement qu'on a dans tété soit tété qui fait mal ou bien un boulot là dedans tout ça capable étranger tété ou capable venir nous mercredi matin avec samedi matin sorti 7h pour arriver 9h avec docteur Nol chirurgien. En gros c'est ça. Eh bien, m'a quitté nous là et me souhaiter tout le monde bonne journée. Pas oublier soit contacter Optimum Clinique pour deux numéros de téléphone 36 66 00 57 46 30 31 22. Bonne journée tout le monde.